Allez, bonjour à toutes et à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve comme tous les lundis. On va préparer notre semaine de trading, donc grosse semaine cette semaine avec mercredi du coup les décisions de la Fed sur les taux d'intérêt. Donc on va refaire un petit contexte de là où on est en ce moment. Donc au niveau US, hein, là c'est ce qui fait bouger vraiment le marché en ce moment, et puis habituellement quoi j'ai envie de dire. Du coup, on anticipait, il n'y a pas si longtemps que ça, deux baisses de taux, voire une baisse de taux d'ici la fin de l'année. Là, on en anticipe clairement trois. Donc, on va faire un tour un peu sur les. On va prendre un peu le temps parce qu'il n'y a pas énormément d'annonces économiques cette semaine. Donc, on va prendre le temps d'aller analyser un petit peu ces taux d'intérêt et ces prévisions de baisse de taux. Donc voilà, maintenant on en price 3. Alors pourquoi on en price 3? Parce que du coup, c'est pas pour des bonnes nouvelles, hein, on va pas se le cacher. On price plus de baisse de taux parce qu'en fait on commence à avoir l'emploi qui se détériore aux États-Unis. Donc on l'a vu, c'était il y a 2 semaines avec tout le rapport sur l'emploi. Donc on avait les créations d'emplois qui étaient vraiment pas bonnes. Voilà, donc on avait eu une semaine, même les créations hebdomadaires au chômage étaient beaucoup plus élevées que prévu. D'habitude on est toujours aux alentours des 220 000, c'est un petit peu la moyenne entre guillemets. Quand on est aux alentours des 220, il n'y a rien d'inquiétant, mais là, ça a été beaucoup plus haut. Et donc, on va voir, là, jeudi, on a les inscriptions hebdomadaires au chômage. Donc, précédemment, on était tombé à 263 000, donc on n'est plus à 220 000, là, on est quand même à 40 000 de plus euh, à la semaine. Et donc là, cette semaine, on anticipe 245 000, donc toujours au-dessus, donc voilà. Le marché de l'emploi qui se détériore. Alors, le problème, ce qui est pas bon du tout, c'est que on a l'inflation qui baisse pas, voire qui fait un léger rebond. Mais voilà, donc le dernier discours à Jackson Hole de Powell, c'était que maintenant pour la Fed, l'inflation compte moins, entre guillemets, que l'emploi. Donc ça veut dire que l'emploi se détériore, que l'inflation va pas bien, mais que de toute façon l'emploi va primer dessus. Donc voilà, donc pas forcément des bonnes nouvelles parce qu'on pourrait peut-être rentrer en stagflation. Enfin voilà, on a plein de choses qui se préparent, mais pas dans le bien. Donc voilà, les marchés actions qui price des baisses de taux, mais donc du coup qui font des ATH sur ATH. Le problème, c'est que bah, ils baissent les taux, mais pas pour les bonnes raisons, quoi. Pas pour une inflation qui redescend avec un emploi qui est stable. Donc voilà, à voir ce qui va se passer. Bon, on va se retrouver sur les écrans. Donc cette semaine, comme je vous ai dit, pas grand-chose. Si on aura demain mardi là, les ventes au détail en mensuel. Donc voilà, les ventes au détail, c'est pour prendre un petit peu la température sur l'économie. C'est un petit peu, si je dois donner un peu un parallèle, ça serait un peu comme les PMI. Voilà, mercredi, donc grosse journée. On aura l'inflation sur le côté euro. Parce que voilà, faut pas oublier, moi je trade principalement l'euro-dollar, donc il faut quand même se tenir un peu au courant de ce qui se passe en Europe. Mais bon, en Europe, voilà, on a une inflation qui est stabilisée aux alentours des 2%, donc on est pas mal. Et du coup, donc mercredi, on aura les décisions sur les taux d'intérêt avec le discours de Powell, donc à suivre, à bien suivre. Et jeudi, on aura les inscriptions hebdomadaires au chômage. Donc voilà, ça risque de faire d'habitude les inscriptions hebdomadaires. Ça fait pas tant bouger. Là, ça va vraiment être à surveiller parce que, comme je vous ai dit, le rapport sur l'emploi et les inscriptions hebdomadaires au chômage la semaine dernière ont été vraiment pas bonnes. Donc voilà, comme je vous disais, je voulais vous montrer, ça c'est l'inflation, donc c'est le CPI, c'est pas le PCE Core, et c'est le CPI pas encore, donc avec les éléments plus volatiles, donc l'énergie et la food, donc tout ce qui est alimentation. Donc on le voit très bien, hein, là, donc on est sur 2 ans. Je peux vous le dézoomer sur 5 ans. Là, c'était au pic après le Covid, quand ils ont imprimé énormément de monnaie. Donc, on était monté à 9% d'inflation. On voit qu'on avait bien redescendu avec leur hausse de taux. Voilà. Et là, on voit, du coup, je rezoome un petit peu. On voit que ça fait plusieurs mois depuis, depuis mai, en fait. Depuis mai, on redescend pas, on refait une montée. Et le problème, c'est qu'on monte quand même pas mal. On est aux alentours des 3%.
Donc je rappelle, la target de la Fed, c'est 2%, pas 3%. Donc voilà, mais ce qui prime, ça va être l'emploi qui était vraiment pas bon, comme je vous ai expliqué. Voilà, du coup, anticipation de baisse de taux, on va prendre un petit moment dessus. En fait, c'est vraiment important, c'est ce qui va vraiment faire bouger l'euro-dollar. Enfin, les monnaies entre guillemets, mais là, je parle de l'euro-dollar, vu que c'est ce que je trade activement. Donc voilà, il y a 2 semaines avant la semaine du rapport sur l'emploi, donc là, on est actuellement à 4,25, 4,50, donc on y est même plus. Donc il y a 2 semaines, on priceait, j'ai plus les chiffres exactement, mais on était à ouais, 60, 70% qui pensaient qu'il allait avoir une baisse de taux. Maintenant, ça c'est sûr et certain qu'on aura cette baisse de taux, hein. On est à 94,2% des analystes qui pensent qu'il y aura une baisse de taux de 25 points de base. Et là, on est à 5%, donc je pense pas qu'on aura la baisse de taux des 50 points de base. Mais on commence à y réfléchir tout doucement. Donc ça veut dire qu'on est loin de garder les taux au taux actuel, quoi. Donc voilà, une baisse de taux qui est pricée pour la semaine prochaine, enfin pour cette semaine, pardon. En octobre, on a une autre décision. On price une autre baisse de taux, comme je vous ai dit. Et en décembre, attendez, là on était à 315. Et en décembre, une troisième baisse de taux. Donc ça, c'est jusqu'à la fin de l'année. Après, on peut s'amuser à regarder un petit peu l'année prochaine. Parce que, en gros, ça, si je dois vous donner un conseil, moi, comment je l'utilise, j'ai un petit tableau Excel. Et en fait, tous les jours, j'aime bien regarder donc avant les annonces, donc le matin, là, tranquillement, on regarde où ça en est, on note. Et après les annonces, donc par exemple, il y a 2 semaines, la semaine de l'emploi, et ben j'aime bien voir comment ça fait bouger les anticipations de baisse de taux. Parce que plus les anticipations de baisse de taux vont bouger, plus on aura un mouvement sur l'euro-dollar. Parce que, bah, par exemple, si on baisse les taux très, très, très agressivement de la part de la Fed, donc déjà, logiquement, ça va faire baisser le dollar. Mais en plus de ça, si c'est pour une mauvaise raison, on risque de faire chuter le dollar encore plus, quoi. Voilà. Donc voilà, maintenant on price 3 baisses de taux jusque la fin de l'année. Donc pour l'année prochaine, donc on sera à 3,50, 3,75. Voilà, pour janvier, pour l'instant, on pense qu'on va pas baisser les taux, qu'on serait plus au 3,50, 3,75. Après, on a une autre en mars. Là, en mars, on en prévoit une, donc c'est pour l'année prochaine. 3,25, 3,50. Pour l'instant, bon, on n'en a qu'une. En juin, on en aurait une deuxième pour l'instant. En juillet, attendez, en juin, on sera à 3, 3,25. En juillet, 3,325. En septembre, on ne sait pas trop. Là, ça commence à être un petit peu flou. Mais bon, soit une, soit pas de baisse de taux. Mais pour l'instant, 2 baisses de taux sûres pour l'année prochaine. On est à 3,325 toujours. Ouais, pour l'instant, ça bouge pas énormément. 3,325. Bon, 215,3. On aurait peut-être une autre baisse de taux de 50 points de base. Donc, on va dire qu'on sera à 3 baisses de taux. Ouais. On anticipe 3 baisses de taux, voire 4 pour l'année prochaine, donc pour l'année 2026. Donc voilà, ça c'est vraiment à surveiller, c'est vraiment très 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 important. Donc je vous invite à faire un petit tableau Excel et à noter tous les jours en fait. Et vous allez voir comme ça bouge par rapport. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est de voir par rapport à quoi ça a bougé, quoi. Si c'était donc normalement, ce qui faisait bien bouger, c'était l'inflation, vu qu'on était assez haut et que c'était le problème de la Fed principale. Mais après le discours de Jackson Hole de Powell, on voit très bien que, mais il l'avait dit, hein, de toute façon, que c'était l'emploi le plus important, parce que ça commençait à être compliqué. Voilà, donc fondamentalement parlant, un marché de l'emploi qui va pas très bien, mais une inflation qui monte, donc tous les signes de quelque chose qui sent vraiment pas super bon pour les États-Unis, à moins qu'ils passent une loi et qu'ils disent que du coup l'inflation enfin, la target de la Fed maintenant de l'inflation c'est 2,5 ou 3 et que ça se normalise. Mais ce qui m'étonnerait, après voilà, avec Trump, il faut toujours se méfier parce que il est un peu imprévisible le collègue. Mais pour l'instant, on n'est pas très bon. Donc voilà, fondamentalement parlant,
on reste clairement baissier sur le dollar du coup haussier sur l'euro-dollar. Voilà. Donc j'aime bien, une fois que j'ai réfléchi un petit peu, voilà, je suis fondamentalement haussier sur l'euro-dollar. J'aime bien aller voir un peu ce que les traders retail font. Donc vu que les traders retail sont à 80% perdants sur le marché, voilà, c'est mieux d'être dans le sens inverse. Et on voit du coup sur euro-dollar qu'il y a 66% des retail pardon, qui sont en short. Donc on est clairement dans le bon sens. On est clairement dans le bon sens. Donc là on est sur l'indice du dollar du coup. En weekly, on voit que ça a quand même vachement bien baissé. On avait pété du coup, on était dans ce range là pendant 2-3 ans. Qu'on voit qu'on l'a cassé. Qu'on est toujours en dessous. On arrive quand même sur un gros support. On arrive quand même sur un gros support en weekly qui est ici là à 97 et quelques. Donc ça va pas être facile de le péter, mais moi je pense quand même qu'on va casser ce support. Je pense qu'on va casser ce support et qu'on a la place d'aller aux alentours des 95 ou au milieu du coup. Parce que là on a une grosse résistance également au weekly qui est là. Donc je pense qu'on va aller travailler tout ça. Pour moi je pense qu'on va aller travailler tout ça. On a rechargé un peu le RSI en weekly, donc on a la place de descendre. Alors attention à comment ça va réagir ici, parce que comme je vous ai dit, c'est un gros support, et il y a peut-être des institutionnels qui vont avoir envie d'acheter du dollar. Mais voilà, moi je pense qu'on va péter ce support pour aller plus bas. Voilà, ça c'est mon avis. Du coup là on est sur l'indice de l'euro. Donc bah pareil, hein, l'indice de l'euro, on arrive sur une grosse résistance en weekly. Après, si le dollar pète, très clairement, on a largement la place d'aller chercher les 120. Pareil, on a déchargé le RSI en weekly. Pour moi, on a la place d'y aller. Pour moi, on va y aller, on va la péter cette résistance. On est déjà vraiment pas loin. Donc voilà, on est quand même bien remonté, mais on est assez bas sur l'indice de l'euro. Donc ça ne m'étonnerait pas qu'on aille chercher. Voilà, ici par contre, vous avez vu grosse résistance en weekly. Putain, on n'y voit pas très bien, excusez-moi. Je zoome pas assez à chaque fois, mais c'est que c'est compliqué d'avoir tout ce que je veux vous montrer à l'écran et en visible. Donc voilà, pour moi, on a largement la place d'aller chercher les 120, point 48, point 50. Les 120 déjà, un chiffre rond sera déjà bien. Voilà, donc on reste aussi, hein. On reste aussi sur l'euro-dollar, hein. Voilà, donc la semaine dernière, j'étais en vacances, j'avais pas pu vous faire la vidéo, mais j'étais quand même sur un trade, donc je me suis fait stopper. Voilà, ça arrive. De toute façon, personne fait 100% en termes de win rate, donc voilà, c'est pas grave. Là, on est en weekly, on va regarder un peu la tendance, donc on voit, hein, de toute façon, on est clairement haussier. En plus de ça, depuis qu'on a pété ce gros range là, qu'on est depuis 2022. On voit un tac, on est redescendu un peu, mais on n'arrivait pas à casser ça. Là maintenant, on l'a cassé, on est venu repull back dessus, et on arrive, donc c'est un peu comme sur l'euro, sur l'indice de l'euro. On est sur une grosse résistance en weekly. Pour moi, on va la péter, hein, on la travaille, on va aller voir un petit peu plus en daily et en 4 heures. Hop, je vais vous zoomer ça, que vous voyez bien. Hop, on voit, donc voilà, on avait fait un fake breakout, on avait réintégré, hop, on avait fait un point plus bas un point haut plus bas que le précédent, on avait réintégré le support résistance quoi, et là on avait une grosse chute. Et depuis, on voit qu'on remonte tout doucement. Là, on l'a retouché, ça a refait baisser, mais vous voyez que ça a refait baisser de rien. Comparé à là, il y a moins de volume, il y a moins de véracité, quoi. Donc du coup, les vendeurs, pour moi, ont moins la main. Donc je pense que c'est les acheteurs qui vont prendre tout ça. Donc voilà, j'avais vu ça. Hop, j'essaie que ce soit visible, je suis désolé. Hop.
Donc j'avais vu ça, hein, donc là c'est en 4 heures, on voit exactement la même chose. Là on avait fait donc notre fake breakout, boum, on avait réintégré, hop, on était redescendu. Là, pareil, on avait une grosse chute. Et du coup, depuis, ben, on remonte, on redescend, mais on voit qu'on n'arrive pas à faire des plus bas. Donc pour moi, ouais, les acheteurs reprennent clairement la main. Donc c'est pour ça que la semaine dernière, j'avais tenté un petit long. Euh, Est-ce que je le regrette? Non, parce que pour moi ça se tentait. La seule chose où je fais un petit peu une erreur, mais je la regrette pas vraiment, ce trade, c'est que bah, du coup, cette semaine, il y avait les décisions de la Fed. Donc des fois, c'est pas tout le temps, mais souvent ça arrive que dans ces cas-là, les gens prennent pas de trade, quoi, parce que du coup, bah, il y a des grosses annonces, le discours de Powell qui fait bien bouger le marché. Donc en fait, s'il nous dit l'inverse, il nous dit que du coup lui il est peut-être moins pressé, mais je pense pas qu'il nous dira ça. C'est pour ça que je l'ai tenté. Mais voilà, en général, c'est pas super bien de rentrer avant les grosses décisions, mais parfois ça paye. Donc en fait, je regrette pas du tout ce trade. Voilà, on est venu me stopper. Je me suis dit, est-ce que j'avais mon stop pas assez loin, mais voilà, on le voit déjà avec cette bougie de volatilité là, que de toute façon, je serais venu me faire stop dans tous les cas. Voilà, on avait un ratio de 7,25. Donc si tu mets 1000 euros, bah, tu pouvais avoir 7025, 7250. Donc c'était un très bon trade. Voilà, donc je l'ai laissé à l'écran déjà pour vous montrer, pour être transparent avec vous, bah, que c'est normal d'avoir des paires. Donc vous inquiétez pas si vous en avez aussi. Moi j'ai un win rate aux alentours des 40%. Donc sur 10, j'ai 6 trades qui sont dans le négatif et j'en ai 4 qui sont positifs, mais voilà, avec des bons ratios. 7 c'est vraiment un très bon ratio. Je fais pas toujours des ratios de 7, je fais souvent des ratios de 3, 4. Donc avec un win rate à 40%, on est largement rentable, quoi. Voilà, donc je l'ai laissé à l'écran déjà pour vous montrer. Et puis pour le retenter, je reste très à l'affût. Là, j'ai mis une alerte sur cette grosse résistance en weekly. Donc voilà, je reste à l'affût. Moi, personnellement, je vais le retenter. Je vais retenter ce long si l'opportunité se présente. Parce que je pense qu'on va briquer. Voilà, donc je retente avec un 7. Le même trade. Je vais peut-être bouger un tout petit peu le stop. Et encore. Après, il faudrait peut-être le bouger ici. Ça fait un ratio de 4. Mais je pense que je pourrais être plus agressif. Ouais, allez, peut-être le bouger un peu. Ça fait un ratio de 5,5. Et encore. Je pense qu'on peut revenir ici et faire un ratio de 7. Ouais, je pense que je vais le laisser comme ça, un ratio de 7,2. Un très beau trade s'il passe. Donc voilà, c'est pour ça que je l'ai laissé à l'écran. Si vous voulez prendre, bah, je pense que c'est une bonne idée. Je pense que c'est une bonne idée. Restez juste attentif à ce qui va se passer. Mais il n'y a pas de raison, hein. De toute façon, c'est pricé, on aura notre baisse de taux, ça va être juste le discours de Powell qui va bouger. Voilà les amis, donc vidéo un petit peu longue, mais je pense que c'était important de regarder un petit peu. Bah, déjà, de vous refaire un petit briefing en début de vidéo sur là où on en est. N'hésite pas à poser des questions, à t'abonner. Euh, Si tu as des questions sur le côté un peu plus fondamental et tout, n'hésite pas, c'est avec plaisir que je répondrai. Donc voilà les amis, n'hésitez pas à vous abonner, je ferai des petites vidéos un peu tous les jours sur les... Je ferai peut-être une vidéo un peu plus longue aussi sur le discours de Powell, euh, parce que c'est vraiment l'événement important de la semaine. Voilà les amis, bonne semaine de trading à vous, soyez prudents, et on se tient au courant.